Bonjour à tous, je reviens vers vous pour la dernière partie de notre album Harry Potter. Donc on va s'occuper de la partie centrale, celle qui est ici. Donc pour cette partie-là, on va essayer de faire une petite carte shaker donc, que j'ai commencé à préparer. Donc pour ça, il va falloir une cartonnette. Donc, vous prenez un vieux bout de calendrier ou une cartonnette qui va faire 15 cm de hauteur par 20 cm de largeur. Et ensuite, vous tracez un premier trait à 2 cm, un autre à 9 en partant du bord, et un autre à 11 en partant du bord. Et ici encore à 2 cm. En fait, vous avez un cadre de 2 cm tout autour et une bande au milieu. Quand vous avez fait ça, vous venez, de la même manière qu'on le fait habituellement, rechercher vos aimants ici. Vous prenez votre barre d'aimants, vous voyez, et là, normalement, hop, ça va retrouver tout seul les aimants déjà en place, qui sont en dessous. Donc, vous mettez vos aimants, vous mettez du double face sur un côté de votre cartonnette, vous l'appliquez et ça va venir directement rechercher les aimants qui étaient en place. Et quand vous relevez, vous avez vos aimants. Je vous laisse préparer ça, on se retrouve. Donc une fois que vous avez votre cartonnette avec votre barre d'aimants, il va vous falloir du rhodoïde. 4 morceaux pour venir occulter vos fenêtres. Donc le rhodoïde, ça s'achète, c'est du plastique assez rigide. Pour ma part, je ne l'achète jamais. Je garde tous les emballages. Vous savez, quand vous achetez un coffret de parfum, ou même ça pourrait être, je sais pas, un chargeur de téléphone, ou tout est emballé dans du rhodoïde en fait. Donc tout ce qui est susceptible d'être conservé, les emballages de parfum c'est assez grand, donc c'est plus pratique. Et bien vous conservez et vous stockez et ça sert toujours. Donc il vous faut 4 morceaux de rhodoïde pour venir occulter vos fenêtres ici. Après, si vous voulez mettre comme moi, j'ai choisi de mettre du vélum. C'est ça, c'est les textes. Il y a des petits carnets tout prêts comme ça à action avec des textes. Donc si vous en avez assorti à votre album, pourquoi pas. Sinon, c'est pas obligatoire. Donc moi, je vais mettre du vélum sur mes pochettes. J'ai prévu également quelques paillettes pour mettre à l'intérieur. C'est le principe de la shaker box. Donc ça peut être avec des paillettes, avec des sequins, avec des petites perles aussi si vous avez, ou tout simplement avec, si j'avais eu par exemple plein de petits hiboux en papier, j'aurais pu mettre des petits hiboux en papier, avec des sujets en bois également, toutes sortes de choses. Moi je vais mettre des paillettes pour mon album Harry Potter. Donc ça c'est les premières choses qu'il faut préparer. Ensuite il va vous falloir également préparer des papiers. Donc on va d'abord prendre un morceau de papier, je vais vous montrer. On va d'abord prendre un morceau de papier tout simple, qui ne sera pas le plus beau de vos papiers, puisqu'il va être recouvert. Néanmoins, il faut qu'on passe du papier ici pour que ce soit joli. Et on va le passer du côté des aimants, comme ça ce sera fait. Vous prenez un papier assorti à votre album, mais un papier tout simple, ça suffit. Alors moi, mon aimant, là, il se retrouve vraiment très au bord. J'espère que ça ira quand même. Et on fait bien les pourtours des aimants et des encadrements de fenêtres. Non, j'aurais pas assez. Voilà. Et on colle. Ensuite, sur le côté, c'est pas la peine d'avoir tout ça. Il nous faut simplement une bonne marge qu'on va replier. Vous attendez que ça sèche, surtout si votre colle est une prise assez lente.
Ensuite, comme une couverture d'album, hein, on coupe les angles. On vient plier tout ça. On fait attention que ça ne dépasse pas de l'autre côté de la fenêtre. Vous voyez, là, c'est un peu juste. Ça veut dire que j'ai coupé un peu trop grand. Donc, je recoupe. Vous pouvez passer hein, pour que ça aille plus vite. Je vais ne pas en accélérer parce que j'ai d'autres choses à vous montrer juste après. Et ça me faisait beaucoup de manipulation. N'hésitez pas à passer pour aller plus vite ou à stopper pour aller moins vite si vous trouvez au contraire que je vais trop vite. C'est à vous de voir. Et une fois qu'on a bien plié son papier comme ça, il va falloir qu'on replie l'intérieur de nos fenêtres. Donc c'est simple, hein, vous partez bien au coin là, et vous allez très très soigneusement, et vous allez jusqu'à l'autre angle. Et on va bien à fond dans l'angle surtout. Et on va venir rabattre, on va couper ce qui dépasse, évidemment. On vient rabattre comme ça. Une fois que vous avez collé vos bords comme ça, il faut préparer vos papiers pour être sûr, pour tomber sur les bonnes mesures en fait. Moi j'ai préparé un papier craft que j'ai plié pour avoir des marques et que j'ai ancré. Ça c'est le papier que je vais utiliser par-dessus. Donc on va faire ces repères. Et si on a la chance d'avoir deux fois le même, on prend. Sinon, voilà, on fait pareil pour avoir ces deux papiers de chaque côté. Donc, vous avez vos deux morceaux de papier. Faites attention au sens. Et votre cartonnette. Donc, ensuite, ça c'est, vous vérifiez toujours le sens. Hein. Ça, c'est l'arrière. Pour moi, ça va être dans ce sens-là. Je vais vérifier une dernière fois. Qu'est-ce que c'est comme ça? De vérifier, j'étais pas dans le bon sens. C'est comme ça, bon sens. Donc l'arrière, hop, il faut que je travaille comme ça. Je vais essayer de fixer du mieux que je peux mes feuilles de vélum. Voilà, j'ai fixé mon vélum, qui va bien dans ce sens-là. Ensuite, je vais venir fixer mon rhodoïde. Le rhodoïde, pour qu'il soit très très bien fixé, je vais mettre du double face tout le long, parce que je veux surtout qu'il n'y ait rien qui passe. Comme je vais mettre de l'autre côté des paillettes, il faut que par ici, tout soit bien fixé. Donc voilà, je mets tout du long du double face. Voilà, je prends deux cadres
en rhodoïde. Et là, je vais bien les positionner. J'écrase avec mon plioir pour que ce soit collé le mieux possible. Donc une fois que vous avez collé votre vélum et au dos le rhodoïde, vous allez coller votre feuille qui va venir ici en fait. La feuille que vous avez préparée précédemment avec vos fenêtres. Et là, l'arrière sera terminé. Voilà. On a l'arrière qui est prêt. Et pour l'avant, on a justement la petite épaisseur de la cartonnette. Donc on va venir mettre quelques paillettes. Enfin, si ça veut bien descendre. Alors les paillettes, ça va coller un petit peu au vélum et au rhodoïde, tandis que si vous mettez des sequins par exemple, ça collera pas. J'avais choisi une autre couleur de paillettes et je les retrouve plus. Et ensuite, vous faites pareil. Vous venez mettre du double face pour coller le rhodoïde. Voilà, c'est fait. Donc là, il ne reste plus qu'à décorer un petit peu votre papier. Moi, je vais continuer à ancrer, toujours pour rester dans l'esprit de mon album. Et voilà, c'est terminé, j'ai décoré, vous avez notre petit shaker en fait avec les paillettes, vous voyez, qui se promènent. Voilà la petite décoration que moi j'en ai fait et ça va se clipser au milieu de l'album. Donc notre album est à présent terminé, je vais vous le présenter en vidéo.